monde, c'est Fizz. Aujourd'hui, on est au Bros Garage et on va vous parler un peu de la Civic et notamment du covering. Avant de regarder cet épisode, allez voir les 4 épisodes qu'on a fait sur la pose du covering et vous comprendrez un peu voilà, tous ceux par quoi on est passé. Alors, le covering, c'est un covering AliExpress. On l'a fait il y a environ 2 ans avec mon meilleur pote. C'était la première fois qu'on faisait un wrap sur une voiture. On s'était un peu entraîné sur des petites pièces, enfin notamment lui, parce que moi, j'ai jamais été doué à ça. Donc, vous avez été très nombreux à me réclamer cette vidéo. Ça fait aussi très longtemps que je vous en parle, que je vais la faire. Là, on a enfin trouvé un petit peu de temps. Alors j'espère que le son sera bon, j'ai un nouveau micro, etc. Et bon, surtout, il y a un mec qui fait de la tronçonneuse derrière. Donc normalement, entre 2 coups de tronçonneuse, on devrait pouvoir s'entendre. Il a bientôt fini. Quoi? T'as fait un gros feu? Donc ma Civic, c'est une Civic EG de 1993. La peinture était vraiment craquelée. Donc pour vous expliquer rapidement, la peinture était craquelée un peu partout. Elle était vraiment en très mauvais état. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas changer la couleur de la voiture pour pas cher. Le covering AliExpress, le rouleau de 20 mètres par 1,50 m, il m'a coûté 130 €. Allez, 150, 170 max avec les frais de port et les douanes. Ouais, je crois que c'est ça. Le rouleau en lui-même, c'était 100, 130 €. Donc bon, on va faire le tour de la voiture. Donc la voiture est sale, faites pas attention, mais on va pouvoir vous montrer les aspérités. Comment a réagi le covering depuis 2 ans, sachant que la voiture, elle dort dehors tous les soirs, tous les jours. Tout le temps. Elle a roulé par beau temps, elle a roulé par temps de pluie. Voilà quoi. Donc tous les aléas qui sont mauvais pour une voiture, elle les a eu. Donc voilà la Civic. De loin déjà. De loin, ça passe vraiment. Voilà, de loin, on se rend pas du tout compte des défauts qu'il pourrait y avoir sur la Civic, encore moins en caméra, je pense. Mais vous allez vite voir que, au final, c'est pas tip top. Bah, je le rappelle, hein, on n'avait jamais fait ça. C'était une grande première de faire du covering sur une voiture. Et surtout, c'est un film de merde. Donc, première grosse étape sur la voiture, c'était le capot. À savoir que le capot, on l'a poncé vite fait, mais vraiment vite fait. En gros, le capot, le vernis, il cloquait à mort, genre. Là, quand on passe la main, il y a des aspérités parce qu'on n'a pas assez poncé. On a laissé un peu de vernis. Je te vois dans la voiture. On a laissé du vernis et du coup, bah, le covering, c'est comme... Bonjour. Non, lèche pas mon micro. C'est bête, un chien. Allez, où? Lèche pas le micro. Et du coup, bah, le covering, en fait, il va faire ressortir toutes les aspérités qui sont sur la surface sur laquelle vous posez. Donc assurez-vous quand vous faites un covering que la surface est 100% lissée. Donc là c'était pas le cas, donc ça se voit. Là il y a beaucoup de traces de poussière, etc. Donc ça se voit moins. Mais vraiment, je sais même pas si ça se verra en caméra, mais il y a du reflet, il y a du 3D sur le capot. C'est vraiment pas top. Ça c'est un gros abruti qui m'a fait un coup de clé. Voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi, je sais pas qui, mais voilà. Beaucoup de clés, donc ça est apparu après. Sinon, sur le global, c'est surtout les coins hein, en général où on voit les petits défauts. Capot, vu que c'est une surface assez plane, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Là, l'angle éventuellement, vous voyez, ça va s'enlever sur l'angle ici, mais ça c'est juste des défauts entre guillemets de pose, c'est pas dû au covering. Je sais pas si on verra vraiment là avec le soleil ici, il y a des... Vous voyez peut-être, je sais pas vraiment si on voit, mais voilà, il y a tout ça, c'est dû... ça cloque un peu. Alors c'est pas que ça cloque, c'est qu'on a le vernis d'avant. Donc après sur le pare-choc, bah, on peut voir quelques petits défauts par rapport à quand il se déforme. On a des petites bulles là, là il y a une bulle, là il y a une bulle, là il y a une petite coupure, mais ça pareil c'est des défauts de coupe. On avait peut-être coupé trop court et ça a trop déformé, donc ça a tiré un peu dessus. Là on a un petit truc qui est remonté là, donc là on avait dû couper un peu court. En fait le souci avec ce wrap c'est qu'avec le soleil bah, il s'est un poil rétracté. C'est ça Cam? C'est un peu rétracté. C'est rétracté de ouf. Et le fait qu'il soit rétracté, rétracté. J'arrive plus à parler là. Après sur tout ce qui est panneau de porte, on n'a pas vraiment de défaut. Hein. Quand il y a des petits trucs comme ça, bah, c'est qu'il y avait éventuellement un... Voilà comme ça là, je sais pas si on voit. C'était sous le covering. Qu'est-ce que tu manges toi? Non, ça se mange pas. Oh, il mange le caoutchouc des... Ah, il n'aime pas AliExpress, il l'écoute. Elle, pardon. Donc sur la porte, il n'y a pas de défaut, à part ici, voilà, c'est parce que la baguette, il y avait déjà un défaut sur la baguette. Donc là, on approche les problèmes. Le taux ouvrant, c'était un gros problème, et au final, on a bien résolutionné le problème. Non? Résolutionné, c'est bien, t'as fait un muscle.
En gros, il y avait des grosses fuites sur le toit ouvrant, à cause de la rouille notamment. Et ce qu'on a fait, je vous invite encore à aller voir les vidéos. On a poncé, on a fait ça à la barbare, vraiment. Hein. Ne faites pas ça chez vous. On a poncé là, ici, tout là où il y a des petits grains là. Et voilà, faut regarder sur les vidéos. Et on a mis du covering. Et ça a arrêté les fuites. Parce qu'avant, le toit ouvrant, il pissait l'eau. Mais vraiment, quand il pleuvait, il pissait l'eau dans la voiture. Depuis qu'on a fait le covering, ça étanchéifie. Donc si vous avez des fuites sur votre toit ouvrant de Civic, faites un covering AliExpress. Hein. C'est peut-être moins cher que de changer le toit ouvrant. Après, les petits défauts qu'on va avoir, je vais passer de l'autre côté après. C'est notamment, voilà, ici, là, ça s'est rétracté. Voilà, tous les endroits où ça part un peu en angle entre guillemets, ça s'est rétracté. Ici, pareil, là, ça s'est beaucoup rétracté. Il a été trop déformé à cet endroit-là. Et si on fait bien attention sur tous les contours de porte, là, tout le contour de porte, ça s'est rétracté complètement. Là vraiment tout le contour sur toutes les portes, enfin le contour de vitre, ça a fait ça. Sur tout le contour de vitre, ça s'est rétracté. Pourtant on avait bien collé, on avait bien mis jusqu'au bout. On aurait pu faire quoi pour éviter ça? Et le covering, c'est de la merde là. Donc là on en a bien chié et on l'avait, donc Camille l'avait bien passé derrière le joint, mais ça a rien fait. Ça a quand même tout rétracté. Donc là c'est vraiment flagrant. Ça arrive que avec du covering bas de gamme, on va dire. Hein, Camille? Bah généralement ouais. Après on arrive sur l'arrière. Encore une fois, là on voit des petits défauts. Donc là ça s'est décollé un peu, ça s'est rétracté derrière, on le voit là. Pour le pire, c'est les ailes. Alors là les ailes, on n'y peut trop rien parce que les roues frottent. Là si vous regardez la gueule, du pneu, voilà, le pneu il a frotté là-dedans. Faut pas trop faire attention. Hein. Ça, le covering c'est beau de loin. En photo ça rend super bien. Mais voilà, je vous montre quand même les gros défauts qu'il y a sur ce covering. Mais dans la globalité, je suis quand même assez content. On va rester sur le milieu et on va passer à l'arrière après, parce que l'arrière c'est vraiment ce qu'il y a de pire hein, sur cette voiture. Tout là ça s'est rétracté, de toute façon on va l'enlever hein, bientôt le covering. Et alors maintenant, le gros défaut de cette voiture, c'est le pare-choc arrière. Alors depuis le début, le pare-choc arrière, ça a été la grosse galère parce que il fait des ronds comme ça, et ensuite des ronds comme ça, et ensuite comme ça et comme ça. En gros, le covering, il a un pourcentage de déformation. Alors moi, je suis pas pro, je connais pas du tout les termes techniques, etc. Mais il a un pourcentage de déformation, on va dire en positif comme ça, et en négatif comme ça. Si tu le fais trop comme ça, après tu pourras pas le faire trop comme ça. Je sais pas si je m'explique bien. Mais en gros, c'est ce qui s'est passé sur le pare-choc arrière. C'est que le covering, déjà, c'est un covering qui est très épais. Restez jusqu'à la fin, je vous expliquerai ce que je pense vraiment de ce covering. Pourquoi il est pas bien et pourquoi maintenant je le déconseille. Vous pouvez voir déjà, juste là, la catastrophe. Bon, là, il y avait une bulle, une énorme bulle qui a fini par claquer. Et puis bon, on l'a un peu arraché. Il y avait une énorme bulle, on n'a jamais réussi à la refaire coller. Parce qu'en fait, vous voyez, je vous parlais de la déformation. Il se déforme ici en bombé et là en concave. Alors après, c'est peut-être nous aussi, hein, on n'avait pas exactement la bonne technique. C'était la toute première fois qu'on faisait ça. Là, après, on voit en dessous la peinture. Quand on décolle là, je suis plutôt satisfait. Elle n'a pas bougé. Après, c'est une peinture plastique. Sur la peinture, sur les panneaux en métal, c'est une autre histoire. Là on voit aussi autour des feux, ça s'est décollé, ça s'est rétracté de partout. C'est ça le gros défaut, ça vraiment le gros défaut sur ce covering, c'est qu'il se rétracte beaucoup au soleil, j'ai l'impression. On retrouve pareil tout autour du coffre, là, tout là, ça s'est rétracté. La plaque aussi, l'entourage de plaque, c'était une grosse galère parce que les formes étaient très bizarres. Là vous voyez, il colle absolument plus. Là, il y a eu des retouches, tout ce que vous voulez, impossible de le refaire passer correctement. Pour le total de la voiture, on avait un rouleau d'environ 20 mètres. On a dû utiliser 15 mètres, 16 mètres maximum en comptant les pertes. C'est-à-dire que le pare-choc, on a dû le faire 2 fois. Il y a une aile qu'on a dû faire 2 fois et le capot 2 fois, je crois. Donc on a perdu un peu de matière. Là, il ne doit pas nous rester grand-chose. Il va nous rester juste assez, je pense, pour faire le pare-choc parce que Camille a fait le plan de travail. Voilà, on avait un plan de travail en bois dégueulasse, imitation marbre ou granit, et c'était vraiment pas beau. Et du coup, il s'est dit tiens, je vais faire ça. Du coup, voilà, plan de travail en covering. Donc ça peut servir pour faire un plan de travail assez joli. Le rouleau, vous voyez, il nous reste ça. Mais il tient bien, ça fait 2 ans qu'il est stocké là-dedans à l'humidité. Bon, il a réussi à le poser sans problème, donc ça c'est plutôt cool. Du coup, qu'est-ce que je pense de ce covering? Le covering Ali, pour moi, c'est pas du tout fait pour wrapper une voiture entière. Ils te montrent ça, ils te vendent ça comme un super wrap vinyle pour voiture, haute qualité, etc. Le souci pour moi, c'est que c'est un wrap qui est beaucoup trop adhésif et pas assez micro-perforé, micro-alvéolé, j'ai pas les termes exacts. En gros, quand tu le poses, un wrap de qualité, il y a l'air qui va se chasser tout seul. Sur celui-ci, l'air il se chasse pas tout seul, t'es vraiment obligé de les chasser par le côté, tu peux pas les faire chasser par le haut. Ceux qui ont déjà posé du covering, vous savez sûrement de quoi je parle. Avec les gars, on en a parlé un petit peu. Le covering Ali,
Vernis, c'est plutôt destiné, je pense, à faire des autocollants, parce que c'est un vinyle qui est super collant, super adhésif. Et faire de la découpe laser dedans pour faire des autocollants, je pense que là ce serait vraiment super qualité. Mais pour poser sur une voiture, c'est assez compliqué. Il y en a sûrement qui arrivent très bien. Nous, comme je disais, c'était la toute première fois qu'on faisait ça. On a mis à peu près une semaine à faire le wrap complet. C'était une expérience super sympa. Bon, on le refera jamais avec du AliExpress parce que vraiment, c'est chiant. Et surtout, c'est chiant parce qu'on avait une peinture à la con. La peinture était déjà fragile sur la Civic. C'est de la peinture. Le vernis, il commençait à se barrer. Le collant était tellement violent sur le wrap que dès qu'on posait le wrap, qu'on voulait le décoller pour le replacer, bah ça arrachait tout le vernis. Donc ça, c'est le gros souci qu'on a eu avec la pose du covering. Après, pour 130 € la voiture complète, on peut pas tellement critiquer. Ça a tenu quand même 2 ans sans trop de problèmes. La voiture, elle a un look vraiment plus sympa que l'origine, et avec les jantes dorées de chez ESM, ça fait vraiment un contraste super sympa. Donc là on va arracher ce truc là, on va finir complet, on va tout arracher. Donc c'était vraiment une vidéo rapide pour vous montrer l'évolution du covering après 2 ans. Moi j'en suis super content, la voiture elle était remarquée grâce à ça parce que c'était une couleur sur une Civic EG qu'on voyait pas souvent. Je crois que j'en ai vu sur les forums, j'en ai vu peut-être 3 ou 4 en France. Ça changeait du noir, du bleu, du jaune, etc. Donc pour ceux qui me demandent est-ce que ça vaut le coup de prendre du covering Ali, si vous en avez déjà fait, ça peut être le coup de tenter parce que c'est pas cher. Si vous en avez jamais fait, entraînez-vous vraiment avant de poser du covering sur une voiture complète parce que c'est très chiant. Je le referai pas parce que c'est pas moi qui l'ai fait et je sais toujours pas faire. Voilà, donc là on va juste décoller le pare-choc et voilà. Viens, on arrache tout. Viens, on arrache tout le pare-choc. Ouais. En vrai, j'ai déjà arraché une partie, ça bouge pas. Après, c'est du plastique. Donc c'est moins chiant que le vernis sur du métal, tu vois. Désolé, petit stickers Brosse Garage. Ah bah si. Donc voilà, pour finir, mon avis sur ce covering, le faites pas, sauf si vous êtes vraiment motivé, quoi. Si vous n'avez pas envie de vous emmerder, vraiment, c'est chiant, c'est très chiant. C'était Fils et Cam pour le Brosse Garage, suivez-nous sur les réseaux, très important. Fils, Cam. Ciao.